Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du calendrier de l'Avent parsemé de voix. J'espère que vous allez bien. Et pour rester dans une ambiance chaleureuse, j'ai mis quelques rondins de bois dans la cheminée. Que le crépitement des flammes échauffe nos cœurs si froids. L'histoire peut désormais commencer. Seul bémol dans cette histoire, elle contient quand même quelques anachronismes. Très bonne chasse aux sangliers aujourd'hui. Ils étaient légion. Ouais, maintenant on va les manger. Miam, miam. Regarde, Idéfix aussi il en veut. Allons, gros gourmand. Tu en as mangé tout un tas de sangliers ce matin. Halte, Gaulois! Rendez-vous si vous voulez garder la vie. Ils sont fous ces Romains, Astérix. Dis-moi, est-ce que je peux faire preuve de gentillesse avec ce Romain? Obélix, fais-toi plaisir. Aïe! Aïe! Ah! Oh, des sangliers! Non, Obélix, la chasse est finie. Il faut préparer le menhir de Noël au village. Ah! Attention, Obélix! Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chien? Tu viens de faire tomber un arbre, et tu sais bien qu'Idéfix n'aime pas qu'on fasse du mal aux arbres. C'est bon, monsieur Idéfix, je le remets. Maintenant, allons au village. Tu as pensé aux décorations pour le menhir? Il y avait les sangliers, et j'avais un petit creux. Alors tu as chassé les sangliers plutôt que de chercher les différentes décorations pour le menhir. J'ai croisé quelques Romains qui m'ont laissé leur casque pour le sommet du menhir. Obélix. Allons chercher toutes les décorations. Après une cueillette de décorations et quelques sangliers. Mais qu'est-ce que tu as pris? Quelques ingrédients pour la potion magique. Et les décorations? Retournons au village. Après avoir été gentil avec quelques Romains, ils revinrent au village. Astérix demanda à Obélix de commencer à décorer le sapin. Dans un premier temps, Obélix couvrit le menhir de casques. Astérix revint et vit le sapin couvert de casques. Qu'as-tu fait? Tu m'as demandé de décorer le menhir. Avec toutes les décorations et pas que les casques romains. Si ça va pas à monsieur Astérix, il n'a qu'à le faire lui-même. Calme-toi, Obélix, ce n'est pas bien grave, on va le refaire. Après qu'Obélix ait fait un tourniquet au menhir, éjectant tous les casques à l'anarchie dans les quatre coins du village, ils recommencèrent l'opération. Astérix mit quelques guirlandes, du gui et quelques boules de Noël. Ordre Alphabétix proposa d'y ajouter du poisson, mais cet Automatix répliqua en haussant la voix. « Il est pas frais, ton poisson! S'il est frais! Non, il est pas frais! Pêché ce matin dans les eaux de la rivière! Dans les égouts de Rome, tu veux dire ?» Sentant que l'atmosphère s'était alourdie, Assurance Tourix commença d'entonner un chant avant qu'un poisson et un bouclier ne le fassent taire. Une baston éclata au village et Obélix s'y jeta la tête la première. Mais pas de quoi déranger la composition du menhir. Le menhir sera épargné par le poisson par crainte d'asphyxie. « Il est parfaitement frais, mon poisson. C'est moi qui narre, donc c'est moi qui décide. Non mais oh !» Et voilà le casque romain. Il le posa doucement. Le menhir de Noël est décoré. Noël approche et il sera prêt pour que les enfants l'admirent. Mais Obélix ne put s'empêcher de faire une proposition. « Je manquerai plus de sangliers au pied du menhir. » Je vois que ta gourmandise n'a pas faibli. Ou un peu de potion magique. Obélix. Je sais, je suis tombé dedans étant petit. Et gna gna gna, et gna gna gna. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine. À dimanche prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Alors comme ça tu continues tes histoires et tu viens pas nous aider pour notre sapin, vieux schnock. Nom d'un chien. C'était la semaine dernière, ça. La semaine dernière de que dalle. Et attendez, ça n'est pas normal. Oh non mais, Kevin, pourquoi est-ce que tu as mis les pages pour la semaine dernière dans les pages pour aujourd'hui? Oh, Panoramix, notre droïde, je te remercie pour les décorations. Oula, je crois que c'était plutôt ça.
Je vous prie de m'excuser pour ce désagrément. Et je vous souhaite sincèrement une bonne semaine. À dimanche prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.